Le FC Barcelone veut vraiment recruter Robert Lewandowski. Le club blaugrana l'a encore prouvé en augmentant sa proposition au Bayern Munich. Il est la cible numéro 1 du FC Barcelone. Depuis le début du mercato estival, Robert Lewandowski fait saliver les recruteurs catalans, qui ne rêvent que d'une chose, l'attirer au plus vite du côté du Camp Nou. Pour l'heure, le Bayern Munich se montre inflexible, et ne lâche pas son attaquant, à qui il reste encore un an de contrat. Le principal intéressé a pourtant dit et répété qu'il souhaitait partir, mais les exigences financières bavaroises sont là. Économe dans un premier temps, le Barça est désormais prêt à enchérir. Et selon RMC Sport, il l'aurait même déjà fait, puisque le média indique mercredi que le club du président Laporta a formulé une offre d'environ 50 millions d'euros pour tenter de convaincre Munich de vendre son joueur. Ce montant correspond à celui qu'a fixé le Bayern. Suffisant pour faire bouger les choses rapidement, c'est en tout cas ce qu'espère Barcelone. Obstacle franchi. Cette avancée prouve que les blaugrana veulent absolument engager Robert Lewandowski, eux qui avaient assuré dans un premier temps qu'il ne dépasserait pas la barre des 40 millions d'euros. Désormais franchi, cet obstacle pourrait laisser place à un début de négociation en bonne et due forme. De quoi enfin régler le départ de l'attaquant de 33 ans. Bien qu'il n'y ait plus sous contrat, Ousmane Dembélé s'entraîne actuellement dans les installations du FC Barcelone. Ousmane Dembélé est toujours un joueur libre. Ayant vu son contrat avec le FC Barcelone arriver à son terme le 30 juin dernier, l'ancien Rennais peut signer avec l'équipe de son choix. Et il y a de bonnes chances pour que l'équipe en question soit le Barça. La signature de Dembélé est imminente. Dembélé est sur le point de donner son accord pour un nouveau contrat, d'après plusieurs sources concordantes. L'international tricolore a fini par accepter les conditions qui lui ont été proposées. Et il ne reste plus que quelques détails à régler, afin qu'il paraffe un nouveau deal. L'optimisme règne des deux côtés. Et en attendant que ce feuilleton s'achève enfin, Dembélé se maintient en forme en s'entraînant au centre du Barça. C'est lui qui en a émis la demande. Il le fait à part, car il n'a pas l'autorisation de le faire avec ses ex-partenaires. C'est ce que révèle la radio Catalunya, en précisant que c'est une organisation provisoire, afin que le joueur évite d'accuser du retard dans la préparation physique, si jamais il venait à retrouver le club. Ce qui, encore une fois, est de plus en plus probable. L'expérience décevante de Paul Pogba à Manchester United est terminée, et le Français est désormais à la Juventus. Didier Deschamps n'y est pas pour rien. Ce devait être le retour qui allait le sacrer roi de Manchester United. Il n'en a rien été. Après 6 saisons plus que décevantes, Paul Pogba a quitté les Redeville par la petite porte, et a décidé de tenter un nouveau retour, cette fois du côté de la Juventus Turin. Avant de s'engager une deuxième fois avec la vieille dame, l'international tricolore a réfléchi, et a eu besoin des conseils de son sélectionneur national. Il a lui-même avoué, dans des propos relayés par l'équipe. J'ai beaucoup parlé avec le coach, pour voir ce qu'il pensait des quelques clubs qui m'ont approché. Fermez les guillemets, et Didier Deschamps a visiblement beaucoup pesé dans la décision de la pioche de revenir dans un club qu'il avait quitté 6 ans plus tôt. Il m'a poussé à aller à la Juve, et m'a dit que c'était un bon choix. Fermez les guillemets, un conseil suivi à la lettre par le champion du monde 2018, qui s'est donc engagé jusqu'en juin 2026. Zidane pas contacté. Convoité par Zinedine Zidane du temps, où celui-ci exerçait sur le banc du Real Madrid, Paul Pogba a cependant nié toute discussion avec lui concernant son choix de destination. Il a ainsi confirmé qu'il n'avait jamais parlé avec Zidane. De retour à Turin, celui qui est aujourd'hui âgé de 29 ans, va devoir prouver qu'il peut encore être celui qu'il était, lorsqu'il évoluait en Italie. À Manchester, il n'y est pas parvenu. Zinedine Zidane vient de signer un nouvel engagement. Celui-ci, pas grand monde, ne l'a cependant vu venir. Après avoir été contact avec le PSG, ou avoir fait croire par l'intermédiaire de son clan qu'il était, Zinedine Zidane vient de paraffer un contrat. Un engagement de plusieurs années, et à travers lequel il prend tout son monde à contre-pied. Un peu comme il le faisait, lorsqu'il était encore joueur. Zidane a fini par rejoindre Mbappé. Zidane rejoint la marque Sorare. L'annonce a été faite par le groupe en question à travers un clip vidéo, où on rend hommage à l'ancienne légende des Bleus. L'intéressé lui-même s'y exprime et évoque ses meilleurs moments vécus avec les tricolores en Coupe du Monde. J'ai vu les images Zizou président sur l'Arc du Triomphe. C'est la magie du football, déclare-t-il notamment durant la scène filmée. Zidane n'est pas la première star française à avoir sa carte légendaire chez Sorare. Avant lui, Kylian Mbappé avait également opté pour la même voie. Dans le cas du Bondinois, c'était un peu moins surprenant vu qu'il est plus de la nouvelle génération. C'est quoi Sorare ? Sorare est un jeu de fantasy football mondial, dans lequel les joueurs achètent, vendent, échangent, et gèrent une équipe virtuelle, avec des cartes de joueurs numériques. Le jeu, lancé en 2019, utilise la technologie blockchain basée sur Ethereum. Il requiert aussi d'investir de l'argent, pour acheter des cartes, et ainsi pouvoir participer aux autres compétitions.